Vous avez besoin de croûte à pizza, de sauce à pizza, de fromage et de pepperoni. Le pepperoni est essentiellement une version américaine du salami. Le pepperoni est un mélange de viande de bœuf et de porc, qui a été séché et assaisonné de paprika et de poudre de chili. C'est un légume de base américain apprécié, et le plus couramment utilisé pour faire une pizza au pepperoni. La pizza au pepperoni est une variété de pizza américaine qui comprend l'une des garnitures les plus appréciées du pays. Le pepperoni est en fait une forme corrompue de pepperoni, un p, qui désigne un gros poivron en italien, mais de nos jours, il désigne un salami épicé, généralement composé d'un mélange de bœuf, de porc et d'épices. La popularité de la pizza au pepperoni n'a commencé à augmenter que dans les années 1950. De nos jours, la pizza au pepperoni au bœuf est la variété de pizza la plus populaire, mais il existe également des versions telles que la pizza au pepperoni de poisson et la pizza au pepperoni au porc. La préparation varie d'un état à l'autre, mais la popularité de cette pizza en a fait un légume de base aux États-Unis, et elle est généralement préparée simplement avec de la mozzarella, de la sauce tomate et du pepperoni. De quoi est faite la farine Graham? Baie de blé. La farine Graham contient les trois parties de la baie de blé, le germe, l'endosperme et le son. L'endosperme est finement moulu en une farine d'aspect traditionnel, tandis que le germe et le son sont moulus grossièrement. Le cracker Graham est un cracker américain sucré à base de farine Graham et généralement aromatisé au miel ou à la cannelle. Les craquelins remontent au début des années 1880, lorsqu'ils étaient faits de farine de Graham, de saindoux ou de shortening, de sel, de mélasse et d'huile. Ils ont été inventés par Sylvester Graham, un pasteur presbytérien qui les a présentés dans l'espoir de mettre fin à la masturbation. Il croyait qu'un régime végétarien radical sans farine blanche et épices mettrait fin à un comportement lubrique. De nos jours, les craquelins sont utilisés dans la préparation des s'mores, tandis que les miettes de biscuits Graham sont utilisées pour les tartes, les gâteaux au fromage et les tartes à la lune. Aux Philippines, un gâteau glacé connu sous le nom de flotteur à la mangue utilise des biscuits Graham, de la crème et des mangues. La tarte au citron vert est probablement dérivée de la tarte à la crème au citron magique publiée dans une brochure promotionnelle de Borden, un producteur de lait concentré, en 1931. La recette est attribuée à la porte-parole fictive de Borden, Jeanne Élison, et comprend du lait concentré, du jus de citron et la couenne et les jaunes d'œufs. La principale différence semble être qu'il faut beaucoup plus de ce jus de citron vert aromatique pour faire chanter la célèbre tarte. Cela vaut toutefois la peine d'utiliser de l'huile de coude pour obtenir cette véritable saveur florale de citron vert, à moins bien sûr que vous ne puissiez pas trouver de citron vert quai. La tarte au citron vert est un dessert aigre doux vert provenant des quais de Floride. Il se compose de jus de citron vert intensément aromatique, de lait concentré et d'œufs mélangés dans une crème anglaise. La crème est versée dans une croûte au beurre faite de biscuits Graham et garnie de crème fouettée sucrée. Les saveurs épicées et acides des limes offrent un grand contraste avec le sucre et la crème douce. Le citron vert, également connu sous le nom d'agrumes aurantifolia, de citron vert mexicain et de citron vert des Antilles, est un fruit indigène de Malaisie. Il est lié à la Floride depuis les années 1830, lorsqu'un botaniste nommé Henry Perrine a commencé à les planter sur un Yankee en Floride. Une banane split classique est une combinaison de crème glacée à la vanille, à la fraise et au chocolat servie avec une banane coupée dans le sang de la longueur et des garnitures comme du sirop au chocolat, de la crème fouettée et des cerises au marasquin. Il a été nommé comme tel parce que la banane est divisée en deux, puis la glace est nichée entre les deux morceaux. Banana split est un dessert classique composé d'une banane coupée dans le sang de la longueur garnie de boules de glace à la fraise, à la vanille et au chocolat. Les garnitures typiques comprennent des noix, des fruits, de la crème fouettée et une cerise sur le dessus. Le dessert est traditionnellement servi dans un long plat appelé bateau. Il a été inventé en 1904 à Latrobe, Pennsylvanie par Davis Strickley, qui voulait faire quelque chose de différent pour un étudiant qui était un jour entré dans la pharmacie où il travaillait comme apprenti. Les pharmacies présentaient souvent une fontaine à soda où les clients pouvaient se livrer à un soda ou à une friandise glacée pour seulement quelques centimes. Selon la légende de Delmonico, les œufs Benedict ont été créés pour et nommés d'après les habitués du restaurant M et Madame le Grand Benedict dans les années 1860. Nous savons ce qu'il y avait dans les œufs Benedict originaux de Ranulph parce qu'il a inclus la recette dans l'Épicurien,
son livre de cuisine encyclopédique de 1200 pages, publié en 1894. Servir les oufs bénédictins avec quelque chose avec des légumes. Épinards sautés. Asperges rôties. Fagots d'asperges et bacon. Tomates farcies. Pois. Quelque chose de fécule. Pommes de terre plées. Des grains. Pommes de terre rôties. Rôstis de pommes de terre. Pommes de terre Anna. Juste, des salades. Salade frisée. Salade de roquette. Remplacer le muffin anglais par croissant. Biscotte de Hollande. Egg Benedict est un petit déjeuner ou un brut composé de moitié grillé d'un muffin anglais garni d'une tranche de jambon ou de bacon, d'un ouf poché et d'une sauce hollandaise. Bien qu'il existe de nombreuses théories sur l'origine du plat, la plupart des gens s'accordent pour dire que le restaurant Delmonico, qui est également le premier restaurant aux États-Unis, devrait être reconnu. On pense que le chef de Delmonico, Charles Ranofé, a inventé le plat dans les années 1860 pour une cliente nommée Madame Le Grand Benedict, qui voulait manger quelque chose de nouveau. Ranofé a même publié la recette dans son livre de cuisine.